Donc bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je voudrais vous parler de l'équipe de France, donc qui viennent de passer leurs trois matchs de l'Euro. Donc je vais vous faire le petit débrief et vous dire qu'est-ce que je pense de ces trois matchs de l'Euro. Donc on a vu qu'ils ont gagné les deux matchs avec beaucoup de difficultés, le premier et le deuxième. Puis le troisième, ils ont un peu mieux joué, mais ils n'ont pas gagné, ils ont fait 0-0. Ils ont fait preuve un petit peu de malchance, même si la chance, je continue à dire que ça fait pas tout dans le football. Et je suis pas d'accord avec les gens qui disent que la chance peut changer le cours d'un match complètement. Enfin, là, il aurait pu avoir un 0 avec de la chance, mais ça change quand même pas tout, et on peut pas se baser que sur de la chance. Donc déjà, moi, le premier match, comme j'ai dit, on a eu un éclair de Dimitri Payet qui nous a fait gagner le match. Enfin, cet éclair, je suis pas sûr qu'on gagne le match, mais voilà. On a eu cet éclair qui nous a fait gagner le match. On a eu le but de Giroud qui a fait deux matchs, qui a répondu présent. Voilà, le deuxième il a eu aussi pas mal de malchance, mais globalement il était là, il était présent et c'est bien. Il répond un petit peu aux critiques, Giroud, de la meilleure des manières. Moi je vais parler de Dimitri Payet. Il fait trois matchs, même s'il rentre un quart d'heure de la fin, je crois, hier. Il fait quand même trois matchs de très très haut niveau. J'ai l'impression que c'est lui le meneur technique de l'équipe. Bon, ça m'impressionne un peu parce qu'on ne comptait pas sur lui. Surtout qu'on avait vu les années précédentes qu'il était irrégulier et que maintenant il devient très régulier. C'est très surprenant, mais je suis content pour lui parce que ça reste un très bon joueur qui sait dribbler, qui sait faire des passes et qui sait marquer des buts. Et c'est là où je suis un peu déçu de l'équipe de France parce que finalement on a beaucoup de très bons joueurs offensifs et offensivement on peut faire beaucoup mieux. Donc offensivement je suis assez déçu. Je trouve que les joueurs jouent pas assez libérés, qu'ils jouent trop avec le frein à main. Et je suis assez déçu de leur performance. Mais, mais on verra par la suite si ça marche mieux ou pas. Je pense que Deschamps est capable de les remobiliser. Je pense que c'est un coach assez qui a l'expérience pour ça. Je pense que le prochain match, enfin j'espère que le prochain match, offensivement ils vont répondre présent parce que là c'est vrai qu'ils peuvent faire beaucoup mieux et c'est dommage de marquer aussi peu de buts et de pas profiter de cette super attaque qu'on a. Et voilà. Après au milieu, Matuidi, on le voit un peu fatigué. J'espère qu'il va revenir aussi en forme. C'est vrai que il est pas au top non plus. Et j'ai vu pas mal de critiques sur lui. Mais on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Je sais pas trop moi qu'est-ce qu'il va faire personnellement. Mais je pense qu'il peut revenir à son niveau. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on perd pas son niveau du jour au lendemain. Et je pense qu'il va le retrouver. Après, Pogba qui était critiqué, qui hier a répondu présent, il a fait preuve de malchance aussi, un peu comme tous les joueurs de l'équipe de France. Je pense que dans les prochains matchs, comme il a prouvé là, il va faire mieux. Les journalistes attendaient beaucoup trop de Pogba, ils le comparent comme je le dis toujours, ils le comparent à Platini et à Zidane alors qu'il joue pas à son poste. Je comprends pas les comparaisons, mais enfin bon bref, c'est pas grave. Moi je pense que Pogba, au fur et à mesure de la compétition, va élever le niveau et que dès les prochains matchs, il va avoir un niveau plus élevé. Pareil pour Griezmann d'ailleurs. Donc on verra. Après, moi je trouve que le bon point de l'équipe de France pour l'instant, même s'ils n'ont pas joué contre des très bonnes équipes offensives, ça reste la défense qui a pas pris de but, qui a pris un seul but sur penalty, qui pour moi il n'y était pas d'ailleurs. Mais c'est dommage c'est bien qu'ils prennent c'est dommage qu'on n'en parle pas assez parce que je pense qu'un mec comme Adil Rami, il tient la route alors qu'au début on avait un peu peur de comment il jouait. J'avais peur de la défense et puis finalement c'est plutôt l'attaque qui en ce moment va pas trop. Mais j'espère que la défense répondra présente quand même dans les matchs parce qu'on n'a pas encore joué contre des grosses équipes offensives. Un petit peu la Suisse, mais la Suisse jouait un petit peu avec le frein à main de peur de pas se qualifier hier. Donc il voulait aussi un petit peu un match nul. On va voir pour la suite, globalement, la défense, moi je trouve que ça va, surtout Rami qui pour moi est vraiment au top en ce moment, et c'est tant mieux pour lui. Même s'il nous manque du monde en défense, on répond quand même présent, et malgré toutes les critiques qu'on a eues, à tort ou à raison, ils étaient là, présents. Puis après je voulais un petit peu parler
du milieu de terrain. Donc Kanté qui pour moi Kanté est en train de prouver que c'est un titulaire, ça va devenir, s'il continue comme ça, un titulaire indiscutable de l'équipe de France dans l'avenir. C'est pas vraiment une surprise quand tu vois sa saison à l'Inster, pardon pour la prononciation. C'est plus quand tu vois sa saison qu'il a été champion d'Angleterre, que c'était pas une surprise non plus. La saison dernière il était pas mal à Caen et là il a vraiment monté un cap et voilà, il est vraiment au très très haut niveau. Il me fait un peu penser à Makelele en 2006. Ils ont un peu un peu le même registre et c'est de très bons joueurs, de très bons numéro 6 et il va apporter beaucoup à cette équipe dans l'avenir et même dès maintenant et je trouve ça assez intéressant à ce niveau-là. Après les latéraux, je trouvais qu'on n'était pas bien bon en latéraux, mais finalement Sagna a répondu présent. Evra a raté son premier match, mais les autres matchs ont été à peu près. Voilà, il n'y a pas grand chose pour l'instant à signaler. On va voir par la suite. On a la chance d'avoir fini premier de cette poule, donc de tomber contre une équipe normalement plus faible, même s'il n'y a pas d'équipe faible à l'heure actuelle dans les nations. Mais voilà, on a la chance de finir premier de la poule et j'espère qu'on va en profiter pour mieux régler ce qu'il y a à régler parce qu'il y a des choses à régler et puis qu'on marque plus de buts la prochaine fois parce qu'on a besoin de marquer plus de buts et qu'on puisse vraiment en profiter, quitte à faire un score large, pourquoi pas. Mais voilà, je pense que j'espère que ce huitième de finale va leur donner de la confiance contre une équipe qui soi-disant est plus faible, mais ce sera pas forcément que ça va être dur à gagner, peu importe l'équipe que c'est, même si pour l'instant on n'a aucune idée de l'équipe que ça va être. Donc voilà pour ce que je pense de ce début d'Euro et puis bien sûr que je crois aux chances de l'équipe de France. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je ferai une vidéo sûrement vendredi parce que jeudi j'aurai pas le temps. Et vendredi j'aurai pas beaucoup de temps mais je vais essayer d'avoir un petit peu le temps quand même. Pour vous parler évidemment des qualifiés en huitième de finale, donc des autres pays, vu que là j'ai parlé que de l'équipe de France. Mais là je parlerai aussi des autres pays sur la prochaine vidéo. Voilà, merci de m'avoir suivi.